Salut à tous, avant de commencer cette vidéo, une petite précision, lorsque nous publions un test sur la chaîne YouTube, c'est moi qui ai testé le produit, c'est moi qui ai écrit le test du produit, les marques qui nous envoient les produits respectent notre contenu éditorial et en aucune façon ne nous indiquent ce que nous devons dire sur un produit. Et si c'était le cas, ces vidéos seraient postées sur leur chaîne YouTube à eux et pas sur la nôtre. Quand un truc est bien, on le dit, mais quand un truc ne va pas, on le dit aussi, et s'il s'avère qu'on ne dise que du bien d'un produit, c'est sans doute qu'il est parfait. Ce n'est pas souvent, mais ça arrive. Ce que je viens de vous dire est valable pour toutes les vidéos postées sur la chaîne, et c'est aussi le cas de celle-ci. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un PC portable monstrueux et, chose inhabituelle, je vais commencer par déballer tous ses défauts. J'espère que vous avez un peu de muscle puisque le HP Omen X Laptop est super lourd, il pèse 4,8 kg et vous avez intérêt à avoir le sac à dos qui va bien car il ne rentre sûrement pas dans ton mignon petit sac à dos de blogueuse mode. Il est lourd mais il est aussi assez grand et c'est normal puisqu'il y a un écran de 17,3 pouces. Il est aussi très épais tant qu'à faire mais ça aussi c'est normal car c'est un PC qui intègre un clavier mécanique. Une première chez le constructeur. On peut taper donc tout doucement pour envoyer un petit tweet d'amour ou appuyer comme un malade sur les touches pour fraguer, recharger son arme ou envoyer des tweets énervés. Le clavier est solide et la frappe est agréable avec un travel de 2,5 mm. Le travel, c'est la distance que parcourt une touche. Là, elles sont montées sur des systèmes de papillons très efficaces mais qui prennent évidemment de la place, d'où l'épaisseur. Mais ce n'est pas tout parce que regardez l'alimentation, elle est vraiment énorme, elle est même beaucoup plus grosse que mon petit PC Intel NUC qui était un PC à lui tout seul. Enfin, dernier défaut que j'ai noté sur ce PC, il fait pas mal de bruit, mais là aussi on peut facilement l'expliquer, la config est monstrueuse et il a besoin d'être refroidi dès que vous lancez un jeu ou une application qui demande des ressources. On va y venir. Bon alors vous allez me dire, mais pourquoi ce PC qui est aussi gros, aussi lourd, aussi épais, aussi bruyant et puis aussi cher? Ah oui c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, ce modèle coûte 3500 € à peu près, on va pas chipoter. Mais alors pourquoi? Eh bien après avoir balancé tous ses défauts, je vais vous dire pourquoi ce PC est vraiment le rêve de tout gamer qui se respecte, surtout gamer en mouvement. Vous allez voir, il est hallucinant, accrochez-vous, c'est du lourd. Voici le monster truck du gaming portable, 4,8 kg sur la balance mais des muscles en acier. Le HP Omen X Laptop est un portable qui offre une puissance comparable à un très bon PC de gamer desktop, mais dans une version portable. À l'extérieur, on remarque évidemment son châssis ultra racé avec l'écran relié au reste de la machine par deux charnières, mais aussi son clavier mécanique rétroéclairé. On peut d'ailleurs personnaliser la manière dont les touches s'allument. Pour cela, il faut lancer le Omen Command Center. On peut ainsi accéder au paramétrage, du rétroéclairage, des LED du clavier. Plusieurs types d'affichage sont possibles et ils répondent à votre utilisation des touches. On peut d'une part choisir des thèmes de couleurs proposés, mais aussi des thèmes d'animation. Ils s'appellent cycle, traîneau, respiration, fantôme, onde, vague, Omen X, tiens, goutte de pluie ou impulsion audio. À chaque matrice d'allumage des LED correspond un comportement qui est lancé quand vous appuyez sur une touche ou même sans rien faire suivant les profils. L'an dernier, j'ai déjà eu la chance de tester un PC HP, le Omen 17, qui lui aussi avait des LED rétroéclairés, mais uniquement rouge. Alors si le rouge est souvent associé au gaming, ce n'est pas forcément une couleur qui est reposante à la longue. Et quand j'ai découvert qu'avec le Omen X Laptop, on pouvait changer la couleur du rétroéclairage des LED, eh bien franchement, j'ai eu envie d'envoyer plein de petits cœurs à HP. Enfin, plus sérieusement, c'est vraiment une très bonne idée. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en plus de ces éclairages avec animation, HP propose également des profils d'éclairage des touches statiques et dédiés à certains types de jeux. Ainsi, outre le profil WASD, spécialiste des claviers mécaniques, vous pouvez surtout obtenir très simplement un rétroéclairage adapté au FPS, au MOBA, au MMO, mais aussi personnaliser les 6 touches programmables situées sur la gauche du clavier, et enfin 2 configs spécifiques, l'une qui vous permet d'attribuer une couleur de votre choix à l'ensemble du clavier et carrément personnaliser entièrement le clavier, où vous pourrez ainsi attribuer une couleur différente pour chaque touche du clavier du Omen X. Et ça peut être aussi intéressant si vous ne faites pas que du gaming sur cette machine, par exemple si vous êtes monteur sur Premiere Pro ou si vous faites de la création 3D avec 3ds ou Maya par exemple, eh bien vous pouvez personnaliser certaines touches qui vous permettront donc d'accéder à des raccourcis plus rapidement. Et rien que pour ça, je dis bravo à HP, là vous avez vraiment assuré. Cerise sur le gâteau, on peut aussi personnaliser d'autres éléments du PC. Par exemple, les LED de couleur au dos du PC, il y en a 5, c'est une belle déco que l'on peut donc modifier une par une. On peut aussi personnaliser la couleur de l'affichage de plusieurs autres endroits du châssis, comme la barre transversale située au-dessus des ports d'entrée et de sortie à l'arrière, le bouton d'alimentation ou même le logo Omen sous l'écran devant le clavier. Donc que ce soit dans des macros que vous pouvez enregistrer sur les touches programmables ou des couleurs des LED que vous pouvez modifier une à une, le Omen X nous permet donc d'aller très loin dans la personnalisation, aussi bien visuelle que fonctionnelle. Et maintenant que vous en avez pris plein la vue avec l'extérieur du PC, parlons tout de suite de ce qu'il y a à l'intérieur, dans le ventre de la bête. Le processeur est ici le Core i7 7820 série HK de 7ème génération à 2,9 GHz.
GHz. Et ça, c'est sa vitesse de base, puisque le HP Omen X Laptop est le premier portable de la marque que l'on peut overclocker de manière ultra simple. Et pour cela, pas besoin d'aller dans le BIOS, une application est déjà prévue pour ça sur le PC. Pour overclocker son PC, il suffit de lancer Omen Command Center à nouveau et de vous rendre dans la partie surcadençage, traduction de overclocking en anglais. Vous pouvez ici booster la vitesse du processeur. Par défaut, le coefficient multiplicateur est fixé à 29, mais j'ai réussi à monter sans problème à 40, soit une fréquence de 4 GHz pour la version du processeur Intel, cadencé, je vous le rappelle, normalement à 2,9 GHz. À chaque fois qu'on teste une nouvelle vitesse pour le CPU, on peut effectuer un essai. Le logiciel lance un stress test pour voir si le processeur tient le coup. Si le PC répond bien, il affiche un score de benchmark lié à cette nouvelle vitesse. Si la vitesse est trop élevée et que la stabilité est compromise, le PC reboot et revient au réglage initial. Si vous faites de l'overclocking avec le portable, je vous conseille évidemment de faire par palier, commencer à 29, puis passer à 30, 31, 32, etc. Et puis quand vous avez trouvé une configuration qui vous paraît stable, refaites 2 ou 3 fois le même test avec la même fréquence de processeur, histoire de voir si l'overclocking est stable sur la longueur. Mais parlons aussi de la jolie petite carte graphique qui est embarquée dans ce PC, et sur cette version, c'est la Nvidia GeForce GTX 1080 tout simplement. Il s'agit de la carte actuellement la plus puissante pour les portables, elle est basée sur l'architecture Pascal et la partie logicielle comprend également l'application GeForce Experience qui vous permet de faire plein de choses sympas sur votre PC. Enregistrer tout ce qui est affiché à l'écran, mais aussi personnaliser les réglages pour chaque jeu installé sur votre PC. Et pour mettre ce PC de gamer à l'épreuve, devinez ce que nous avons fait, nous avons installé des jeux. Et puis on y a joué évidemment. Numéro 1 des ventes actuellement, Far Cry 5 est le dernier titre de Ubisoft qui bénéficie d'une qualité de rendu digne d'un très bon PC desktop de gamer sur le Omen X Laptop. En utilisant l'outil de benchmark intégré au jeu, on atteint 83 images par seconde en moyenne, en réglage ultra, avec un pic à 95 fps. En jeu, on se maintient dans le même framerate, mais les deux ventilos du PC semblent tourner très rapidement. L'expérience en jeu est excellente, mais ça fait un peu de bruit. En effet. En branchant la sortie HDMI sur un écran externe 4K et en poussant les réglages en ultra, mais aussi avec le PC overclocké à 4 GHz, je le rappelle, on atteint 28 images par seconde, ce qui est quand même pas mal. Et en coupant la poire en deux et en laissant donc GeForce Experience nous proposer les réglages adaptés à notre config, on se maintient à 60 images par seconde en 4K avec l'écran externe. Passons maintenant à Project Cars 2 qui est un jeu très gourmand et là aussi depuis GeForce Experience j'ai mis les détails au maximum et j'atteins quand même 60 images par seconde en jeu en mode ultra en 1080p. Avec l'écran externe en 4K on tourne toujours aux alentours de 60 images par seconde avec cette fois-ci les réglages recommandés par GeForce Experience, mais si on met tout au max là ça commence à coincer, on ne dépasse pas 15 images par seconde, c'est jouable mais c'est pas très fluide. Sorti à l'automne dernier, Star Wars Battlefront 2 est le TPS de choix pour pousser la machine dans ses retranchements. Le jeu était déjà très beau sur PS4 et Xbox One, ici c'est encore plus beau. En 1080p avec tous les détails au max, on atteint facilement les 120 images par seconde. En 4K sur un écran externe, le jeu a du mal à démarrer en mode ultra en mettant toutes les options au maximum, avec l'overclocking à 4 GHz. En revanche, en baissant un petit peu les réglages de détails en jeu, c'est toujours super beau, on atteint 50 images par seconde en 4K sans aucun ralentissement. Le jeu de survie et d'exploration sur la planète Mars, Surviving Mars, vous transporte sur la planète rouge et le titre est plutôt sympa. On se prend vite au jeu et au rythme des sols et le titre passe facilement les 120 images par seconde avec les paramètres recommandés par GeForce Experience et reste même à 60 fps en mode ultra. Scrap mécanique peut aller beaucoup plus loin. Avec tous les niveaux au max, le jeu en ultra est très fluide. Le compteur de FPS de GeForce Experience s'affole et atteint parfois les 300 images par seconde en 1080p. La GTX 1080 semble très bien exploitée, mais les ventilos du PC soufflent là aussi assez fortement. Et enfin, impossible de passer outre le jeu du moment, Fortnite évidemment, le TPS stratégique free-to-play de Epic Games en mode Battle Royale. On peut passer en mode graphique épique avec même un mode framerate illimité, ce qui est assez marrant puisque ça ne veut pas dire grand chose. Et en jeu, on atteint facilement les 130 images par seconde. En 4K avec un écran externe, le framerate descend rapidement à 30 images par seconde avec tous les détails au maximum. Et si vous choisissez les paramètres recommandés par GeForce Experience, vous tournez quand même à 60 images par seconde en 4K. Un petit mot sur l'audio, le système est confié à Bang & Olufsen. Le son est très bon, mais je trouve qu'il manque un tout petit peu de basse. Écoutez. En tout cas, cela ne devrait pas vous gêner si vous jouez avec un casque.
Le PC est aussi compatible Dolby Atmos avec ses sorties numériques, c'est-à-dire que vous pouvez le brancher sur un ampli 5.1, le son numérique sera donc diffusé en Dolby Atmos sur votre ampli. Un petit mot sur la VR, le PC est surpuissant, il est largement certifié par HTC pour faire tourner le HTC Vive dessus, aucun problème sans doute pour Oculus Rift. Pour la VR, c'est aussi une machine de rêve. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'alimentation est énorme, ça veut dire que ce PC est très gourmand en énergie et ça se ressent évidemment quand on le fait marcher uniquement sur batterie. Si vous laissez les paramètres d'optimisation par défaut, le processeur sera ralenti afin d'économiser la batterie. Par exemple, sur Far Cry 5 en ultra, le jeu va tourner environ 20 images par seconde en 1080p et en réglant les détails en mode normal, on revient à environ 25 à 30 images par seconde. Si ça reste parfaitement jouable, ça ne va pas le rester longtemps. À ce rythme, 5 minutes de jeu peuvent vous faire perdre 5% de batterie. Donc si vous jouez sur batterie, ne comptez pas sur plus d'une heure et demie d'autonomie. Et attention, lorsque vous êtes sur batterie, l'overclocking est entièrement désactivé. Le PC tournera donc à 2,9 GHz. En revanche, si vous regardez un film ou si vous surfez sur le web, vous pouvez compter sur 3 à 4 heures d'autonomie. En résumé et sans surprise, le HomeN X Laptop proposera les meilleures performances lorsqu'il sera branché sur secteur, ne serait-ce que pour l'overclocking évidemment. Voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le HomeN X Laptop, un PC vraiment ultra puissant qui est super gros mais qui est super agréable à utiliser surtout quand on fait du jeu vidéo. Il est important de noter que sa capacité à être overclocké très facilement est super importante. Il n'y a pas beaucoup de PC portables sur le marché qui proposent cette fonctionnalité là et c'est sans doute ce qui justifie également son prix assez élevé de 3500 € pour ce modèle. Ensuite, la possibilité de customiser les touches du clavier est vraiment géniale au niveau des couleurs mais aussi au niveau des macros grâce aux touches de raccourci qui se trouvent sur la gauche du clavier. Et enfin, il faut rappeler, c'est le premier PC portable de HP qui intègre un clavier mécanique. Si vous voulez en savoir plus sur ce PC, je vous mets un lien dans la description sous la vidéo. Je remercie évidemment HP qui nous a permis de tester ce PC ultra puissant. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut tester un PC de cette gamme-là. Et je remercie aussi tous les éditeurs qui nous ont aidés pour pouvoir tester des jeux et montrer ce que ça donne sur une machine aussi puissante que le HomeN X Laptop. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Et puis si vous avez envie que l'on teste d'autres produits de ce genre ou même d'autres types de produits, vous n'hésitez pas, dites-le aussi dans les commentaires sous la vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt sur The Grand Test.